Et yo tout le monde les gars, c'est Storm, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Sur le tier list, partie 2 des Killers sur Dead by Daylight. La dernière fois on avait classé certes, Killer. Aujourd'hui on va faire la dernière partie de cette tier list les gars. Je vais la finir dans la dernière partie parce qu'il me restait pas grand chose. Mais ça faisait une vidéo trop longue. Aujourd'hui partie 2. Et j'espère que vous êtes d'accord avec mon avis. Allez voir la partie 1. D'accord, mettez un like et abonnez-vous, on va tout de suite finir cette partie 2 et classer ces killers quoi, de la méta. Alors Loni, Loni, il va je pense, excellent. Oni c'est un tueur excellent puisqu'il a une capacité, un M2 tout simplement magnifique, il peut taper, enfin il peut charger une espèce de ruée et une fois que tu arrives à cette ruée, effectuer cette ruée, déjà tu one-shot l'adversaire, peu importe blessé ou non. Et en plus tu récupères des points d'orbe qui vont te permettre de recharger cette capacité. Le Nid ça a toujours été extrêmement puissant, d'accord. Surtout si tu as pris le premier hit dès le début de partie. Mais le but les gars, si vous voulez affronter Oni, c'est de baisser toutes les palettes avant qu'il vous tape la première fois. D'accord. Puisque si le Oni tape pas dès le début de la game, il se sent dépassé jusqu'à la fin. D'accord. C'est pour ça que les gars, faites bien attention parce que le Oni peut être très puissant. Sadako, je pense que c'est pas ouf. C'est pas un tueur très fort. Je pense que aujourd'hui Sadako a du mal. Je ne la vois plus, d'accord. Alors que mais c'est pas pour ça que je la mets en pas ouf. Hein. C'est parce que je crois dans le souvenir qu'elle était nerf. Et en plus, je trouve que le fait qu'elle peut apparaître d'une télé, c'est pas si fou que ça, d'accord. Ça n'a jamais été fou. Son pouvoir, par contre, qui permet de pousser des mains et d'avoir une espèce de pouvoir destructeur, c'est puissant. Mais à l'heure qu'il est, à la méta actuelle, Sadako, personne n'a joué et tout le monde comprend que beaucoup de tueurs l'ont dépassé. Dans cette méta, en tout cas. La pig. Je pense que c'est injouable. Pourquoi la pig c'est injouable? Parce que ce tueur n'a jamais été fort. Enfin, je veux dire, c'est vraiment considéré comme le pire tueur de l'histoire du jeu. Pourquoi? Parce que c'est un tueur sneaky, ok, mais qui est très facile à contrer. Vraiment, c'est très très facile à contrer. Et son pouvoir est pas ouf en fait. Son pouvoir est pas ouf. C'est un peu comme le Ghostface, pour être honnête avec vous, sauf que le Ghostface, lui, on n'entend pas son rayon de terreur. En fait, techniquement, c'est un peu pareil. En vrai, hein, techniquement, c'est un peu pareil. Mais Ghostface, c'est un tout petit peu plus fort, je dirais. Ghostface, c'est le plus fort des nuls. D'accord, suivi de Pig, qui est oublié, puisqu'elle est tout simplement injouable. Tout simplement. Pinhead, alors malheureusement, le tueur n'est plus achetable. Et moi, je ne l'ai pas connu. D'accord. Je l'ai jamais affronté, du moins. Du coup, Pinhead, je pense. Alors, je crois qu'il y a un moment où il était OP. D'ailleurs, je vais le mettre OP. Parce que j'ai regardé. Je l'ai mis où? J'ai mis en fort. Non, non, il va aller en OP. Je crois qu'à un moment, le tueur était cassé. Je crois que c'est pour ça qu'il est plus payant. C'est que le tueur était vraiment trop puissant. Je crois, hein, les gars, je raconte des conneries. Parce que j'étais pas là à ce moment-là. Du coup, j'ai évité de. Quand on sait pas, on dit rien. Mais Pinhead, j'ai regardé des vidéos, il était tout simplement exceptionnel. Son M2 était tout simplement impossible presque à éviter avec ces chaînes là. Voilà. Je crois que Pinhead c'était vraiment OP. C'était juste un peu en dessous de la nurse, mais ça restait au même niveau. Mais je crois qu'il a été nerf juste avant qu'il parte, je crois. Oui, il a été nerf plusieurs fois, je pense, Pinhead, mais dans mes souvenirs les plus lointains, c'est OP. D'accord, c'est OP, ça le restera. Malheureusement, je suis pas obligé de le classer parce qu'il est plus dans la méta actuelle, puisque même s'il est plus achetable, c'est possible qu'on le croise. Mais moi, je l'ai pas encore croisé. On va savoir pourquoi. C'est le seul tueur que j'ai pas croisé, je crois. Mais on va voir. On va voir, mais tout ce que je sais, c'est que Yechepuseng, Pyramid Head. Pyramid Head, ça va. Oh, est-ce que ça va en OP? Ça va en excellent, mais le premier, je pense. Pyramid Head a un pouvoir juste. C'est une horreur. Hein. Il peut taper, il peut faire. En fait, il peut taper derrière une palette ou derrière un mur. Alors, c'est très compliqué à chase.
Vraiment, ce tueur est trop puissant. Je trouve que vraiment Pyramide c'est beaucoup trop puissant. Je trouve que son M2, fallait pas le faire comme ça, il est vraiment trop fort. Le fait que tu peux, par exemple, derrière un mur, tu peux prédire, par exemple, où peut être le mec et tu peux le tuer quoi à distance. Et derrière un mur, ça en devient compliqué. Ouais, non, ça va excellent, les gars. Pyramide Head, c'est excellent. La marchande des crânes, ça va. Ah. Je pense que ça va dans le nul actuellement. Un marchand des crânes, c'est aussi un tueur. Alors, c'est pas injouable, du coup, je vais mettre en pas ouf. Mais c'est clairement un tueur nul. Hein. Mais c'est pas injouable. D'accord, il y a nullement injouable. Parce qu'aujourd'hui, dans la méta, tu peux pas jouer Ghostface, Pig et Légion, hein, malheureusement. Enfin, si Légion, tout le monde le joue, mais c'est tellement nul. Là, ce que le merchant, le problème, c'est que. En fait, il y a un moment, ce tueur était très fort et très détesté de la communauté. Elle l'est toujours d'ailleurs. Mais pour être honnête, c'est un tueur relativement faible. Hein. C'est un tueur vraiment faible. Hein. Ça fait pas de damage, son M2 est pas ouf. Ça a pas de capacité particulière. Ça contrôle le terrain, c'est pas terrible. Pas beaucoup de compétences possibles. Ouais, ça va pas ouf. Ça va pas ouf. Euh, Alors j'hésite, je pense que l'esprit ça part en excellent, si tu sais bien la jouer. Parce que l'esprit, les amis, c'est un tueur qui peut disparaître de ta vue en quelques secondes. Et faut savoir qu'en fait, si tu te fais chase par un esprit qui a disparu, elle peut apparaître à 1 mètre de toi pour te taper. Et tu peux pas savoir d'où elle vient. Il y a des joueurs qui arrivent à la contrer en posant une palette exactement à l'endroit où elle va taper. Ça fait qu'elle est étourdie, mais sinon, les mouvements de l'esprit sont quasiment indétectables. Et elle met une grosse pression sur la carte. Et c'est un tour quand même compliqué à jouer, mais ceux qui savent la jouer en vrai, elle peut facilement être dans OP. Mais aujourd'hui, je pense qu'elle est excellente, d'accord. Springtrap, je trouve que ce tueur est un peu surcoté. Malheureusement, tu vas partir dans fort. Pourquoi alors? En fait, je comprends pas les gens qui disent que Springtrap est déséquilibré parce qu'en soi, c'est un tueur normal qui a un M2 normal. Il a le M2 d'une chasseuse, les gars. Sauf que tu peux te retirer la hache toi-même et elle peut te suturer, je crois, cette hache. Mais ça reste pas ouf, les amis. Ça reste pas ouf. Son M2 est pas terrible en fait. Le fait qu'il peut passer de porte à porte, bah, c'est pareil pour nous. Hein, ça vient du pareil au même. Il peut regarder les caméras, du coup. Springtrap, ça reste fort, mais il a des add-ons assez forts quand même. C'est vrai que Springtrap a des add-ons assez forts, mais je trouve que les gens abusent en disant que Springtrap est trop puissant, alors que pas du tout. Ah, pas du tout. Attends. En fait, je vais faire un chant. Venez les gars, j'essaie de faire la chase du Springtrap. Ah non, j'essaie de faire la chase du Mastermind. Vas-y, je suis un cassos. L'artiste. Oh, tu l'as sous-côté. Mais qui part quand même en bon. Ça a toujours été un bon tueur. Un tueur qui est capable de faire apparaître des corbeaux qui peuvent te toucher à distance. Le problème, c'est que les corbeaux, si tu te mets dans une armoire, les corbeaux disparaissent automatiquement. Et les corbeaux ne font pas de dégâts. Ça, c'est un problème. Mais l'artiste, ça reste toujours aussi puissant, les gars. Surtout, à sa sortie, je crois que c'était vraiment OP, je crois. Presque. Mais maintenant, l'artiste... En vrai, j'hésite à mettre pas ouf, mais en vrai, ça reste quand même un bon tueur. Honnêtement... Si vous avez possibilité de choisir artiste ou légion, prenez artiste, hein. Je vous le dis. Trapper, c'est pas ouf. Trapper, c'est un tueur qui a été dépassé parce que bon, maintenant, avec tous les M2 qui ont les nouveaux killers, désolé Trapper, mais t'es démodé mon ref, hein, je suis désolé. Tes trappes maintenant, ils servent plus à rien parce que les joueurs arrivent à les contrecarrer. C'est un tueur relativement lent, facile à loop. Mais il est pas injouable, hein, mais il est pas ouf. Alors, je pense que ce tueur va dans pas ouf aussi. Je sais, c'est le farceur. Hein. Je suis le trickster. Le tueur, je le trouve pas très fort. Pour être honnête, parce que je l'ai affronté plusieurs fois et je trouve que ce tueur a une capacité de mettre plein de couteaux dans la gueule et peut te faire tomber. Mais le problème, c'est qu'il faut mettre tous les couteaux avant qu'ils soient tombés. Sauf que pour mettre des couteaux,
Il en faut au moins 8 je crois dans mes souvenirs. Au moins 8 pour que le joueur tombe. Et c'est assez compliqué d'en mettre 8, mais il y a des techniques. Hein, je crois qu'il y a une technique, tu tapes. En fait, attends qu'elle part un peu à gauche et tu retapes, tu retapes, tu retapes. Je crois que c'est ça. Mais je trouve ce tueur pas très fort. Je trouve que déjà j'aime pas sa DA, on dirait même pas un killer, on sait même pas ce que c'est, on dirait Thanos en Sweet Game mais version Dead by quoi. Je trouve ça honteux. Ils ont mis ce killer, je l'aime pas du tout et en plus il est pas ouf. Alors les Twins, c'est les jumeaux, c'est un tueur que j'ai. Je pense que ça va en excellent. D'accord. Dans la méta actuelle, j'ai regardé des vidéos, il est excellent, mais là je parle de mon avis, il est excellent. Dans le sens où Victor devient quasiment indétectable maintenant. Et Victor est beaucoup trop puissant. C'est-à-dire que du moment où t'envoies Victor et qu'il est sur un mec et que tu sais viser avec Victor et que le mec ne sait pas esquiver, c'est fini. C'est fini en fait. C'est en plus le temps que tu peux faire des trucs de ouf avec les jumeaux en soi. Les joueurs détestent les jumeaux. La communauté déteste les jumeaux, mais je trouve que ça reste un tueur. Bah, tout le monde le sait que ça reste un tueur fort. Tout le monde le sait, le jumeau restera toujours un tueur fort. Bien sous-côté en plus. L'inconnu, tueur sous-côté aussi, puisqu'il y en a qui vont dire qu'il est nul, mais je vais partir du principe où il est fort aussi. Même limite en excellent, mais on va le garder en forme. Il peut mettre une pression incroyable sur la carte, d'accord. M2 bien puissant, je parle souvent des M2 parce que la Légion a un M2 claqué au sol, du coup vaut mieux parler des M2 comme étant un avantage du killer. Et je trouve que son contrôle de terrain est assez puissant. Il peut même te donner des... En fait, il peut même faire apparaître des clones de lui-même. Et après, dès que tu restes devant le clone, par exemple, il peut se retransformer en son clone où était l'endroit. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Si par exemple, le clone était dans la cabane, il le met devant un générateur et il peut se remettre dans... il peut enlever son clone et se remettre du coup dans la cabane. D'accord. C'est assez puissant. Ça fait comme une illusion. Mais je crois que tu peux le désactiver. Mais ça reste... l'inconnu, ça restera toujours fort, je crois. En plus, son Mori, il est stylé, je trouve. Il est fun à jouer, je crois, en plus. La liche. La liche, c'est OP, les gars. La Vecna numéro 2, enfin numéro 1, techniquement. Pour moi, il va dans OP. Pourquoi? Parce que je trouve que ce tueur est quasiment incontrable. Son M2, c'est une horreur. D'accord, le mec peut voler carrément. Il peut t'envoyer des espèces de trucs violets dans la gueule. Des espèces de tirs au blaster. On sait pas ce que c'est. Ce qui sort ses gros wads, mais avec ses grosses mains plein de doigts. Mais ce tueur est terrifiant, les gars. J'ai tellement affronté. J'en peux plus. Actuellement, tout le monde sait que c'est un des meilleurs tueurs du jeu. C'est une horreur. C'est une horreur à affronter, je trouve. Après, si tu joues mal en vrai, ce tueur-là, il peut être facile à loup. Mais si tu joues un minimum bien, en vrai, il va dans OP, hein, dans tous les cas. La plague, ça dépend. Si tu t'es avec des survivants éclatés au sol qui prennent des fontaines comme des enfoirés, ça va dans fort ou excellent, parce que forcément du coup, parce que plus tu vas dans des fontaines, plus elle gagne son pouvoir. Super, mais sinon, généralement, une plaque, ça va dans forte. Une plaque, c'est fort, son venin est toujours aussi fort, tu peux même le mettre au générateur, du coup le mec qui répare va être complètement suturé par la maladie, enfin pas suturé mais elle va avoir la maladie que la plaque l'injecter, et après elle peut se mettre à one-shot tout le monde, bref. La plaque ça peut être un bon tueur parfois, mais peut être simple aussi à esquiver. C'est un tueur que je déteste affronter ce tueur, par contre je trouve que les plaques jouent à peu près tous bien. Ça va à peu près ce qu'il fait. Alors, le GOAT des GOAT du Mastermind. Playtime is over. Il part en... Pas OP quand même. Il part en excellent. C'est un très gros excellent. On va le mettre au-dessus de Kaneki quand même. Ça reste un tueur tout simplement majestueux. Ce qui est excellent finalement avec ce tueur, c'est qu'il y a des maps où en fait, par exemple, comme la map du jour, là vous savez, qui est dans la... où il y a les champs. Le mastermind est trop fort, c'est-à-dire que tu peux tenter des trucs de malade, tu peux slide avec le mastermind. Si tu joues bien le mastermind, ça va dans OP. Non, dans excellent, ça reste quand même excellent. Mais même moi qui ne main même pas Wesker, je gagne presque toutes mes parties. Parce que il a la possibilité de dash 2 fois. Tu peux utiliser des add-ons qui te permettent comment dire, d'avancer un bond le premier et de ralentir le deuxième, mais ça fait que bref. Par contre je trouve que son Ouroboros maladie est pas si utile que ça,
Mais ça peut servir des fois pour porter le survivant sur son dos dès qu'il est complètement infecté. Bref, Master Mace apparemment excellent, il n'y a pas de débat. Mon tueur préféré d'ailleurs de tout Dead by. D'accord. Alors, le spectre. Le spectre. Mon ami le spectre. Tu es toujours fort, mon ami, tu n'as pas changé. Parce que c'est un tueur très facile pour débuter. Les gars peuvent se mettre en invisible. Ils peuvent foutre la pression. Si tu joues bien, en vrai. Enfin, tout. Je dis à chaque fois si tu joues bien, mais c'est que le spectre, même s'il est facile à maîtriser, il y a quand même des trucs à savoir. Le fait que par exemple tu peux faire croire, tu peux taper ton tambour pour faire croire que tu vas te mettre invisible, du coup les gens vont commencer à prendre la confiance, etc. etc. Tu peux créer des illusions du coup rien qu'à ça. Ça reste un tueur puissant qui avance 3 fois, genre 2 fois plus vite avec son invisibilité. Vraiment le spectre au top. Mais si moi je joue Mech Thomas Sprint Burst alors. Mais voilà, spectre, un peu en PLS des fois. Le xénomorphe, ça paraît un bien ok, un fort quoi, un petit fort, parce que ce tueur est fort, peut passer à travers, il peut faire passer ses attaques derrière les palettes, il peut passer de tunnel en tunnel, un peu comme un démon gorgon, ça reste tout à fait puissant, il va dans la même case que je pense que Freddy Krueger ou la Plague ou le Chevalier, dans ceux-là. Et le tueur le plus récent qui est Vecna, et le vrai Vecna de Stranger Things, même si c'est pas le vrai, ça restera toujours lui, le meilleur. Mais le Vecna de Stranger Things, pardon, excellent. Parce que son attaque, malgré qu'elle soit très compliquée à contrôler, enfin à jouer en fait, tueur est compliqué à jouer, mais il a des avantages clairs, d'accord. Son M2 est rechargé tout le temps, à l'instantané tout le temps, presque tout le temps. Et son M2 est très fort. Je trouve par contre le truc qui est puissant sur ce tueur, c'est quand il creuse dans le sol et qu'il réapparaît, il crée une onde de choc qui peut mettre à terre. Si il y a 3 survivants sur un générateur, il peut mettre à terre les 3 survivants s'ils sont déjà blessés. Je trouve ça très puissant. Et même son M2, si tu arrives à le jouer, tu peux passer à travers les murs. Tu te dis, ah, tiens, il va aller par là. Du coup, tu mets une attaque par là. C'est un tueur vraiment fort. Mais très dur à maîtriser. Du coup, c'était la fin de cette vidéo. Êtes-vous d'accord avec ma tier list, les gars? Mettez un like et abonnez-vous et partagez la vidéo, les gars. Sur ce, les gars, c'était Storm. Passez une très bonne journée. Ciao.